Je m'appelle Andy, j'ai 28 ans, je suis né au Guatemala et je suis le président de Bellacoso. Bellacoso, c'est un centre culturel latino et notre spécialité, c'est de travailler avec des artistes issus de la communauté latino-américaine ou de la diaspora latino-américaine. L'objectif de Bellacoso, c'est de produire tous les artistes latinos en Europe ou tous les artistes souhaitant se produire en Europe. Alors, nous essayons de répondre aux besoins de créer une scène plus diverse. On veut que soit plus accessible parce que si ça devient plus cher, la culture en général devient plus chère et surtout plus inclusive. Moi et ma cofondatrice, on est deux personnes immigrées, racisées et issues de la communauté LGBT. Donc, nous sommes les premiers concernés pour avoir une scène inclusive. L'idée, c'est que, avec le temps, Bellaco se devient un véritable épicentre culturel en Europe. Alors, Bellacos, il s'inscrit dans plusieurs luttes. Je pense que la première, c'est la lutte contre l'appropriation culturelle. Ce qui se passe beaucoup en Europe, aux États-Unis, c'est contestable. Aussi, ce que nous voulons, c'est lutter contre la gentrification de l'art latino qui est censé être, qui est voulu d'être populaire, et de lutter notamment contre la discrimination de la scène artistique. Les, les valeurs de Bellacos, ça pourrait être l'inclusivité, comme je le mentionnais, nous sommes deux personnes racisées LGBT immigrées. Donc c'est au corps du métier. Tous nos artistes, tous nos marchés artisanaux, nos line-up pour des soirées sont tous soit paritaires ou majoritairement féminins. Nous savons aussi au cœur de notre projet l'innovation, pas l'innovation forcément technologique, mais l'innovation culturelle. On veut pousser des frontières, on veut pousser ce qu'on a l'habitude de faire, on veut aller plus loin et surtout, oui, on utilise beaucoup de l'art numérique, beaucoup de l'art visuel qu'on voit quasiment jamais autre part. Et la dernière, c'est le respect. Le respect pour notre public, le respect pour nos artistes, le respect pour nos partenaires. Je pense que nos points forts, c'est le fait que nous combinons plusieurs genres et plusieurs arts dans nos événements. Donc, on peut penser à une projection d'un film latino-américain à côté d'un marché d'artisanat. On peut penser à une conférence, une conférence d'art à côté d'un cours de danse au début. Ou carrément, pendant nos soirées, nous pouvons avoir la musique accompagné de l'art visuel avec, à travers du vising et à travers des sculptures lumineuses avec de la fumée et des lasers. Donc aussi, nous travaillons exclusivement non seulement avec des artistes latinos, mais des artistes auteurs. Et, notamment, par exemple, pendant les soirées, notre particularité, c'est que aussi ce sont des DJ compositeurs. Donc on reste vraiment dans la mise en valeur de notre région. Et je pense que notre plus gros succès, c'est le fait que nous avons une moyenne de 2 événements par mois, ce qui est pas mal. Nous avons déjà réalisé un premier événement à Barcelone. Nous avons déjà réussi à travailler avec des artistes qui viennent directement du Chili, de l'Équateur, de Barcelone aussi. Avec moins de 8 mois d'existence, on a déjà réussi à tout faire. Vous pouvez vous imaginer ce qu'on peut faire avec l'appui du MUFJ, avec sa communauté de jeunes engagés, curieux et passionnés.